Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va regarder quelques différentes formules de base sur Excel pour calculer la somme, la moyenne, les maximums, les minimums et la quantité de données qu'on a dans un tableau qu'on va bâtir à partir de rien, à partir d'une page vierge, où ce qu'on va faire un tableau aléatoire et on va arrondir ces données-là à un multiple de 100. À la fin, j'ai un petit challenge pour vous autres pour faire une fonction de recherche de données dans ce tableau-là à partir du numéro d'étudiant et du trimestre que la donnée est recherchée. Je suis sur Mac OS avec la version d'Excel 16.43. Ça se peut que sur Windows, vous n'avez pas tout à fait la même interface que moi, mais pas mal toutes les fonctions que je vais voir aujourd'hui se reproduisent sur Windows et sur d'autres versions de Excel, sauf la fonction recherche, évidemment, qui est nouvelle depuis la fin 2019. Fait que je vais ouvrir une nouvelle page, puis je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc, pour commencer le tableau, on va commencer en divisant nos colonnes en trimestres. On va commencer sur la cellule B2. Je vais avoir un autre tutoriel pour tout expliquer la configuration d'un tableau Excel. Qu'est-ce qu'une colonne, qu'est-ce qu'une ligne. Si vous comprenez pas, si vous savez pas qu'est-ce que tous ces termes-là veulent dire, je vais avoir un autre tutoriel dans pas long pour tout expliquer ça. Donc, on commence à la cellule B2 pour écrire trimestre 1. Ensuite, on va prendre le coin qui est en bas à droite. On va juste sortir de la cellule, retourner dedans. Le coin en bas à droite qui est vert, un petit bloc vert, quand on clique dessus, on voit que notre curseur change de couleur pour noir. On va draguer ça jusqu'à E2 qui va donner trimestre 4. On a vu en haut à gauche que on avait trimestre 1 à 3, 1 à 4 qui changeait. On va aussi définir qui sont les étudiants. Donc, on va mettre nos A00. Mettons, on va commencer avec 0,1. On va encore là sortir, retourner dedans, le curseur qui change vers le noir. On voit encore en haut à gauche, on va descendre ça jusqu'à A15. Fait que ça, il y a 15 données là-dedans. On voit le nombre de cases non vides, c'est 15. Ça va nous aider pour dire au tableau combien de données, combien de lignes qu'on veut faire. Ça va être 15. Puis on va avoir 4 colonnes. Donc, vite fait, on peut aussi formater le haut ici. On va mettre, on va tout fusionner ça, on va centrer ça ici. Ce bouton-là, ça fusionne les cases et ça le centre. Donc, à la place que le texte serait là, ça le fusionne et ça le centre au milieu. Donc, ici. Ça. Ça, on peut faire ça, on peut dire que c'est les dépenses. Ça, on veut aussi reformater ça pour quand on fait un soulignement, ça fait pas seulement le soulignement sur les dépenses, sur le mot, ça fait une ligne au complet. Comment on va faire ça? On va seulement cliquer sur la petite apostrophe qui est le séparateur de milliers. Normalement, on utilise ça pour les chiffres. On va l'utiliser dans pas long pour formater les chiffres, mais là, on l'utilise pour formater un nom qui est les dépenses. On va recliquer sur le underline, ça va nous faire une belle ligne tout au long des trimestres. Ça, c'est ça qu'on veut pour dire que les dépenses, c'est les dépenses de ces trimestres-là. Ça, c'est pas pour les étudiants. Donc, les étudiants, on va dire que c'est étudiant. C'est ça. Là, on peut juste fermer ça aussi. On peut faire une boîte. On va aller dans les bordures. Puis on va faire une bordure extérieure. On peut mettre une bordure épaisse, ça reste à vous. C'est à vous d'être créatif un peu là-dessus. Moi, je préfère les bordures extérieures. On voit que c'est une belle bordure sur le côté. Donc, A01, trimestre 1, qui est la cellule B3, on va commencer à mettre notre première formule qui va être une formule pour créer le tableau aléatoire. Une fois qu'on aura créé le tableau aléatoire, on va aussi arrondir au multiple de 100. Je vais vous montrer comment faire ça. Fait, premièrement, on va faire notre égal pour ouvrir notre formule. On va faire un tableau.aléa
les formules aléatoires, si je peux retourner vite fait par en arrière, on peut faire aussi aléa entre bornes. On aurait pu faire ça euh, pour qu'un minimum, mettons, de 100 puis un maximum de 2000, ça nous aurait donné une valeur entre 100 et 2000. Ça, on aurait pu draguer ça jusqu'en bas, mais on va pas faire ça. On va faire un tableau. Ça va tout nous donner les formules, les données d'avance. Donc, on va faire le égal tableau, aléa. Moi, je vais peser sur mon tab, mais vous pouvez l'écrire au complet si ça vous tente. Moi, ça me tente pas, fait que je pèse sur tab. Euh, Ensuite, le nombre de lignes, comme que je dis tantôt, on a 15 lignes. On va mettre notre point-virgule pour séparer nos énoncés. By the way, les parenthèses carrées, ça veut dire que les données ne sont pas nécessaires. Donc, on pourrait seulement faire 15 colonnes, fermer la parenthèse, puis ce serait notre formule. Ou on peut continuer à écrire les colonnes, les minimums, maximums, et si les données sont entières. Mettons si on ferait rien 15, on pèse Enter, ça va seulement nous donner des données aléatoires ici. C'est des données aléatoires entre 0 et 1. Donc, on va juste continuer à éditer notre formule. Je vais retourner dans notre formule. Je vais enlever la parenthèse. On fait un point-virgule pour le nombre de colonnes. On a 4 colonnes. Le minimum, on veut que c'est 100. Puis le maximum, on veut que c'est 2000. Vous pouvez choisir les données que vous voulez mettre. Moi, je veux que c'est entre 100 et 2000 à cause c'est des chiffres qui sont raisonnables pour des dépenses étudiantes, mettons, dans un trimestre. Je le sais que 100, c'est pas raisonnable pour, mettons, des dépenses d'épicerie, mais mettons, ce serait des dépenses, je sais pas, de livres. Mettons, des livres, ça peut coûter jusqu'à 2000$. Je le sais pas, peut-être que vous avez des livres qui sont chers. Puis, on veut que les données sont entiers aussi. Fait que là, on va fermer la parenthèse. Les données entières, j'ai mis vrai à cause que c'est pour les nombres entiers, faux, c'est les nombres à décimales. Ça ne va pas vraiment pour notre cas à cause on va arrondir après. On fait Enter. Ici, on peut voir que toutes les données sont encadrées en bleu avec un petit ombrage autour. Ça veut dire que toutes les données sont guidées par une seule case. Puis, on voit que cette case-là, quand on rentre sur le B3, elle est plus foncée que la C3 ou la C4 ou la C5. Ça veut dire que ces données-là, toutes ces données-là sont toutes guidées par une seule et unique case qui est la B3. Donc, quand on veut modifier la formule, on modifie la B3. C'est important à savoir à cause que si tu mets une donnée ici, mettons tu mets un 100, ça va faire un déversement. Donc, ce que ça va faire, ça fait un déversement, ça veut dire qu'il y a une donnée qui ne va pas là. Si on écrit quelque chose, ça ne va rien changer. Je vais retourner vers l'arrière pour avoir nos données. Fait qu'on peut rien écrire. C'est ça qui est le désavantage de cette formule-là comparé à l'autre. L'autre, on aurait pu forcer une donnée dans un trimestre. Mais là, c'est des données aléatoires, fait que ça ne va pas vraiment. En plus des données aléatoires, je vais double-cliquer sur la cellule B3. On va faire on veut que ça arrondit au multiple de 100. Comment on va faire ça? On va mettre ça en parenthèse, puis on va aller directement avant la parenthèse. Entre le égal et la parenthèse, on va écrire arrondi point au point multiple. Moi, je vais passer sur Tab encore. Là, ça nous donne la formule, le petit énoncé de la formule. On a l'énoncé qui est arrondi au multiple, le nombre qui va être le tableau, qui est toutes chaque nombre, ça va être un des nombres qui va être arrondi au multiple. Puis l'arrondissement va être sur la donnée aléatoire. Donc là, on est encore dans l'énoncé du nombre. Fait que mettons, si on mettrait plus 100, ça ferait la donnée aléatoire plus 100. Mais on veut pas ça. On veut faire un point-virgule et le mettre au multiple de 100. On ferme la parenthèse, on met Enter, puis toutes nos données vont être arrondies au centième près. Donc 1500, 1900, 1700, 200, etc. Aussi, on veut mettre ça en signe de dollar. On veut enlever les virgules. Donc, le signe de dollar qui va... C'est pas tout à fait comme le signe de comptabilité. C'est le signe de dollar. Puis, on enlève les virgules vite fait. Donc, là, on a un beau tableau. Il est tout bien formaté. On peut même mettre ça plus foncé.
on est all set pour commencer notre analyse. Pour notre analyse, on va faire le total, on va faire la moyenne, on va faire la donnée maximale, voyons, on va faire la donnée minimale, puis on va faire la même chose en bas ici pour les trimestres. Ça, c'est pour les lignes, puis ici, on va faire ça pour les colonnes. Donc, les totals des trimestres. On va faire la moyenne des trimestres. Maximum. Minimum. Puis ici, on va faire un compte aussi. Donc, on pourrait l'appeler quantité. Puis, vous avez remarqué, chaque fois que je pèse Enter, que j'écris une donnée, puis je pèse Enter, toutes les données vont changer à cause c'est des données aléatoires. Fait qu'on ne va pas avoir les mêmes chiffres, les mêmes totaux. C'est à vous de savoir comment, que c'est la somme. Donc, si je sélectionne toutes mes données, je fais un click and drag, tu vas voir que la somme est 14 300. Le nombre de cases, c'est 15, qui est nos 15 lignes. Et la moyenne, on a ça aussi, ici aussi, le 953. Donc, ça, on peut mettre ça aussi en gris. Puis moi, je vais mettre ça tout en caractère gras. Bien sortir les données un peu plus. Donc, pour le total, on va faire un égal somme. Puis, on va tout sélectionner les colonnes du trimestre 1. Toutes les lignes de la colonne B. Là, on peut fermer la parenthèse, mettre Enter, puis ça va nous donner le 15 300, qui est la somme de ça. La somme va changer chaque fois qu'on va rentrer une nouvelle formule. Donc, pour la moyenne, la formule pour la moyenne, c'est tout simplement moyenne. On ouvre la parenthèse, nombre 1, on va tout choisir ça, on sélectionne la plage de données du trimestre 1, on ferme la parenthèse, puis on a le 813, qui est vraiment une basse moyenne pour tout ça, mais c'est ça que c'est. Après ça, on va mettre le maximum, formule qui est seulement max. On ne doit pas mettre le maximum. J'en ai sélectionné une de trop. On ferme la parenthèse, puis la formule pour le minimum, qui est le minimum, qui est min. Encore les mêmes données. Encore un Enter. Et la quantité, ça c'est une formule qui est un peu plus cachée si tu veux. C'est NB pour nombre. On sélectionne la quantité de données qu'on veut. On ferme la parenthèse, Enter, puis on a toutes nos données. Moi, je veux les avoir en format seulement séparateur de milliers. Je vais les mettre de même, puis je vais enlever les chiffres après la virgule. En même temps de les avoir sélectionnés, je vais prendre l'occasion de prendre le coin droite, en bas à droite, et tout draguer les formules sur le côté. Ce que ça va faire, ça va prendre la somme, puis ça va l'amener sur le côté. Ça va prendre la moyenne, ça va l'amener sur les autres, le maximum, minimum et la quantité. Donc, je vais tout sélectionner ça, mettre ça sur le côté. Comme de fait, on voit que on a 1350, 13 500, on a le 17 800, on voit ici, on a la moyenne, puis on a le nombre de cases, puis c'est la même chose pour trimestre 2 et 1. Donc, tout est correct, il n'y a rien de wrong avec cette feuille-là pour tout de suite, et puis il ne devrait pas en avoir. Puis là, on va faire pour les lignes. Les lignes, c'est le même concept, même affaire. On va faire le total, qui est la somme des données de la ligne 3. Ferme la parenthèse, Enter. En fait, j'aurais dû faire un tab pour aller sur moyenne. On va faire égal moyenne. Ouvre la parenthèse, on sélectionne les données, on ferme la parenthèse, puis moi je vais passer sur un tab pour s'en aller sur le maximum. Sur le maximum, on fait la même chose. Et le minimum, qui est le égal min. C'est important de ne pas oublier les... Si vous ne faites pas le égal, on va seulement avoir un minimum, puis ça va être des données bizarres, puis on va tout casser la feuille. Donc,
on va mettre l'égal. C'est ça qui arrive quand tu ne mets pas l'égal. Encore là, on va tout prendre les données. Ce que moi, pour sélectionner les données, je clique sur le premier, je pèse sur Shift et je pèse sur le dernier pour sélectionner les données. Tu peux click and drag si tu veux, ça revient au même. On descend jusqu'en bas. Puis c'est pas mal ça pour ces formules-là. Donc, on va seulement formater vite fait nos données. On va tout mettre ces données-là en blanc. En fait, on va mettre ça. Pour sélectionner plusieurs données en même temps, là, j'ai tout sélectionné ça. Moi, je suis sur MacBook, je vais passer sur Commande et je vais descendre jusqu'en bas là. Sur Microsoft, il faudrait que tu pèses sur Control pour faire ça. Donc, tu sélectionnes ton premier tableau, tu pèses sur Control, puis tu sélectionnes ton deuxième tableau. Là, tu peux lâcher le contrôle. On va mettre les bordures extérieures. Puis, on va aussi passer sur le coin en haut à gauche pour tout sélectionner le tableau. Sauf, on ne veut pas choisir ces données-là, ni ceux-ci, ni ceux-ci, à cause qu'ils sont déjà peinturés. On peinture tout le reste en blanc. Donc, ce qu'on a fait, on a pesé CTRL pour enlever les headers de la sélection. On peut aussi rapetisser ça à du 18 pixels pour avoir un beau carré au milieu. Et un petit bonus, on va faire une fonction de recherche. Donc, on va sélectionner 3 cases ici. On va faire un Merge and Center. On veut aussi faire un séparateur de milliers pour écrire recherche. On va aussi le mettre en underline, puis on va faire une recherche qui va nous donner le montant qu'un élève, donc son A00, par rapport au trimestre. Ça, on peut aussi le mettre sur le format comme ça. On va faire un underline, puis on veut peut-être les centrer aussi. Bon. Ce qu'on va faire, on va écrire à la main le A00. Mettons, on va faire le 01. Puis pour le trimestre 1. Oups. Trimestre 1. Le montant, c'est ça qu'on va faire comme formule. On fait une formule de recherche. Donc, ce que ça veut dire, je vais juste formater changer les couleurs. Je ne sais plus quelle couleur que j'ai. Si vous ne savez plus quelle couleur que vous avez, puis quel format de lettres, puis tout ça, vous pouvez prendre la brosse ici, copier la mise en forme, puis l'appliquer sur ça. Ça va faire une mise en forme bizarre. J'aurais pas dû faire ça. Ça que je vais faire, je vais enlever les bordures, puis mettre la recherche au milieu, refaire le merge, mettre de nouveau en apostrophe, puis faire un underline avec le commande U pour faire le underline. Ça, je vais les remettre au milieu. J'aurais peut-être pas dû faire ça, là, mais bref. Pour le montant, on va faire une formule qui va... En anglais, c'est le XLOOKUP. En français, on utilise la commande recherche X. Donc, recherche X. On a plusieurs sortes de recherches. On a recherche H pour horizontale, verticale ou X qui va être c'est une combinaison de H et du V. Donc, ça fait un peu de tout. C'est c'est une formule qui est vraiment puissante sur Excel. C'est dans les 3 plus utilisés dans le monde professionnel. Donc, pour la recherche X, ce que ça va faire, ça recherche une valeur dans un tableau pour nous donner une autre valeur. Comment on fait ça? On va rechercher, on voit beaucoup de données ici, mais il n'y en a pas tellement qu'on a besoin d'utiliser. Comme que j'ai dit tantôt, quand on a des brackets carrés comme ça, ce n'est pas des termes obligatoires. Donc, on a vraiment juste besoin de 3 termes qui vont être les valeurs recherchées, le tableau de recherche et le tableau renvoyé.
Donc, pour commencer, on veut rechercher la valeur qu'on recherche, c'est le A00. Donc, on va passer sur la colonne, la case G21. On va mettre notre point virgule, le tableau de recherche. Où est-ce qu'on trouve cette donnée ici? C'est dans la colonne des étudiants. On va tout sélectionner ces données-là. On va faire un autre point virgule. Le tableau renvoyé, techniquement, on veut que c'est dans ce tableau-là. Donc, si on ferme notre parenthèse, c'est vrai que l'étudiant 1 au trimestre 1, ça nous donne 100$. On a le 100$ qui est ici. Ça, on va mettre ça en dollars encore une fois. Mais là, si on cherche pour le trimestre 2, ça nous donne 1800 qui est encore le trimestre 1. Ça a changé à cause qu'on a pesé Enter puis ça nous donne des tableaux aléatoires. Mais on cherche le 1600 qui est le trimestre 2, qui est évidemment pas le 1800. Comment est-ce qu'on peut changer ça? On veut que, à la place que ça nous renvoie le tableau, on veut enlever ça puis mettre une autre fois une recherche X. On va mettre une autre recherche X, puis on a déjà la parenthèse qui s'ouvre. On veut rechercher la donnée trimestre 2, qui va être la donnée que nous autres, on va écrire manuellement, dans le tableau de recherche qui est les trimestres. Puis, le tableau renvoyé, on veut que c'est toutes les données à cause que là, il va chercher le A004, mettons, il va chercher ces données-là, mais techniquement, il va chercher quel trimestre qu'on a choisi. Donc, si on a choisi trimestre 3, A004, il va nous donner le 1800. Là, tout de suite, on cherche pour le A001, trimestre 2, qui va nous donner le 1600. Que là, ça ne va pas techniquement nous donner le 1600. On va fermer notre parenthèse encore une fois à cause qu'on a deux parenthèses. La première parenthèse qui est celle-ci et la deuxième qui est celle-ci pour la recherche 2. On voit la deuxième parenthèse qui est en rouge. Puis on va faire la première parenthèse qui est la noire en avant ici. On va fermer ça, on va peser Enter, qui est le 400$ ici. Donc, si on recherche pour le A00, mettons 14, au trimestre 1 ou trimestre 3, ça va nous donner le 1000$ qui est du A0014 et le trimestre 3. Donc, la combinaison des deux, ça nous donne le 1000$ qui est là. Ça, c'est vraiment puissant pour faire de la recherche de données dans des tableaux comme ça. Ça, on peut aussi fermer juste la boîte vite fait. Fait que c'est ça, on a regardé, on a vu aujourd'hui comment faire les totaux, les moyennes, les maximums, les minimums et les quantités de données qu'on aurait dans un tableau. On a vu comment faire des données aléatoires, comment créer un tableau aléatoire, arrondir ces données-là au centième près. Ça, c'est des fonctions que je vais utiliser souvent dans mes vidéos, que vous devriez apprendre pour quand vous pratiquez sur Excel. Je le sais que c'est pas le fun de se pratiquer sur Excel, mais plus vous pratiquez, meilleur vous allez devenir. On a vu la fonction de recherche, que je vais faire d'autres vidéos. C'est de quoi qui est vraiment fort sur Excel, les fonctions de recherche. On a aussi des index match qu'on pourrait utiliser, qui est les formules en anglais que je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus clairement que je peux, puis dans un délai le plus raisonnable. En même temps, ça va pouvoir m'aider à développer du nouveau contenu. Puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un like si la vidéo vous a aidé. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Puis sur ces notes-là, je vous souhaite une bonne semaine puis un bon début de deuxième semestre. On se revoit pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup là.